toutes tes lèvres pour que tu proclames la bonne nouvelle au nom du Père et du Fils et du Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme chaque dimanche, je vous invite à prier pour la paix. Continuons à élever au Seigneur notre prière en communauté pour la paix dans le monde. Ce quatrième dimanche de Pâques est dédié dans l'Église universelle à prier aussi pour les vocations. C'est ainsi que ce dimanche s'appelle le dimanche du bon pasteur. Dimanche du bon pasteur avec cette belle image que je pense nous avons tous déjà vue sur un tableau ou sur une petite statue. Jésus qui porte sur ses épaules une petite brebis. Et là, dans cette image, nous sommes tous représentés. Jésus qui nous porte. Jésus qui vient, comme nous avons médité dimanche dernier, qui vient à notre rencontre. Qui vient pour me guérir. Qui vient pour m'apaiser, qui vient me rejoindre là où je suis. Cette image donc de bon pasteur que je vous invite à méditer tout au long de cette semaine. Comment il est là pour justement nous aider déjà à recommencer parce que demain c'est la rentrée. Et je vois ce matin les enfants, les jeunes qui sont là. Je pense à vous parce que donc le Seigneur nous a donné 15 jours de vacances. Et là, demain c'est la rentrée.
Et parfois, c'est un peu dur quand même, hein? Oui, mais bon, il faut remercier le Seigneur en lui disant merci parce que on a vécu un bon moment peut-être en famille, un bon moment de vacances, soit à la montagne, soit à la plage, etc. Et demain, donc, nous sommes tous bien reposés pour recommencer à l'école, au collège, au lycée, n'est-ce pas? Ah, ça fait du bien. Et c'est ainsi que j'aimerais bien aussi vous inviter dans ce 4e dimanche du temps de Pâques, dimanche du bon pasteur, dimanche des vocations, à remercier le Seigneur pour toutes les vocations, soit des prêtres, soit des religieux ou des religieuses que vous avez connus. Remercier le Seigneur pour leur témoignage. Déjà, je me suis dit, je vais vous proposer de prier pour tous les prêtres que vous avez connus ici sur notre paroisse. Là, tout à l'heure, j'étais en train un peu de regarder sur le... Il y a un petit livre édité il y a déjà quelques années qui parle sur l'historique de la paroisse, où c'est marqué les noms de tous les prêtres dont le Seigneur vous envoyait depuis la création justement de notre paroisse Sainte Thérèse de Rouey. Et c'est magnifique. Je me suis dit, merci Seigneur. Depuis 1960, vous allez me corriger. Il y a 59, merci Claude. Il y a eu toujours un pasteur. Ici, il y a eu toujours un prêtre, des diacres, pour vivre avec vous et continuer à vivre la foi. Et ça, c'est un cadeau du Seigneur. Et ça, ce matin, je me suis dit, voilà, merci Seigneur, parce que sûrement, vous savez tous, j'espère bien, des bons souvenirs. Bon, après, il faut nous accepter, hein, avec notre caractère, notre personnalité, etc. Bon, nous ne sommes pas parfaits, hein. Bon, mais remerciez le Seigneur. Ensuite, je me suis dit aussi, c'est magnifique parce que j'ai repéré que notre paroisse a donné aussi à l'Église en France des prêtres, des religieux, des religieuses. Hein? Je ne sais pas si vous le savez, mais même, il y a, je ne le vois pas ce matin, mais parmi les couples qui viennent à la paroisse, donc il y en a un qui a un fils prêtre, qui est loin d'ici, bon, loin, en France même, mais pas dans la région parisienne. C'est magnifique. Remercions le Seigneur, parce que parfois, on peut oublier que la paroisse, le Seigneur appelle. Et le Seigneur continue à appeler aussi à vous, surtout les jeunes qui sont là. Nous avons la chance, voilà, ce matin, d'avoir le groupe des jeunes étudiants et professionnels qui sont là pour nous animer la messe. Il y a aussi des jeunes qui viennent sur la paroisse et parfois on oublie un peu de parler de cet appel du Seigneur. On dit, bon, peut-être que les prêtres tombent un peu du ciel, donc voilà, on aura toujours un prêtre. Hein? Non! Ah mais non, c'est pas comme ça. Et c'est ainsi que s'il y a ce matin des jeunes qui ont déjà ressenti cet appel du Seigneur, n'hésitez pas déjà à lui dire oui et prenez votre temps pour discerner cet appel du Seigneur. J'aime beaucoup les questions. Lorsque je suis invité, c'est normal de savoir comment je suis arrivé en France. Et vous savez la réponse? Ma réponse?
Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment je suis arrivé en France. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on dit oui au Seigneur, c'est une belle aventure qui commence. On connaît comment ça se commence. Très bien. Mais après, c'est lui qui nous guide. C'est comme dans la vie au quotidien. Vous venez chaque dimanche pour reprendre des forces, pour recommencer la semaine. Mais la clé, c'est toujours de laisser tout entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le dimanche, bon pasteur. C'est lui qui nous guide. C'est le pasteur qui guide son troupeau. Et c'est le Seigneur Jésus qui va toujours devant nous, devant nous, devant nous. Nous n'avons pas, je vous avais déjà dit, nous n'avons pas toutes les réponses. Moi, j'aimerais bien aussi avoir toutes les réponses à ces grands mystères. Qui est la vocation? La vocation, c'est un mystère très beau. Simplement d'essayer de répondre avec confiance tous les jours en le disant « Mais voici Seigneur ». En tant que prêtre, en tant que diacre, en tant que couple marié, en tant que jeune, en tant que les plus petits aussi. Mais voici Seigneur. Mais voici Seigneur, en toute confiance. Tu me connais, tu m'aimes Seigneur. Tu me portes tous les jours sous tes épaules pour continuer, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Mais voici Seigneur pour accomplir ta volonté. Mais Seigneur, oui, j'ai un mauvais caractère. Le Seigneur vous répond, je t'aime bien avec ton mauvais caractère. Laisse-moi te changer. Oui, Seigneur, mais parfois, j'ai beaucoup de doutes. Le Seigneur vous dit, je t'aime beaucoup avec tes doutes. Je t'aime beaucoup. Viens, suis-moi. C'est ça la clé. Suis-moi. Fais-moi confiance. Et ensuite, ça y est, tout va très bien se dérouler. Bon, je vous avais déjà partagé, il y a déjà quelques semaines, un rêve. Le Seigneur est en train de m'exaucer. Le rêve justement d'avoir notre église remplie. Ça arrive, hein? Vous voyez là ce matin. Et là, notre rêve que le Seigneur m'a inspiré, c'était justement, avant que ma mission finisse, de me dire, bon, j'espère, avant que le Seigneur m'appelle sur notre mission, de partager la joie, de nous dire ensemble, voilà, il y a déjà un jeune, une fille, un garçon qui a dit oui au Seigneur pour soit entrer au séminaire, soit entrer dans la vie religieuse, soit entrer dans un monastère, etc. Quelqu'un, un jeune, qui puisse dire oui au Seigneur. Pour finir, j'aime beaucoup les questions que les enfants me posent parfois en me disant « Mais Père Alfredo, quand on est prêtre, on se confesse ?» Ah oui, ben c'est une bonne question. Parce que voilà, est-ce que les prêtres se confessent aussi? Est-ce que quand vous êtes en vacances et que vous allez à la plage, vous baignez? C'est génial. Est-ce que vous avez le temps quand même de faire vos prières tous les jours? Est-ce que quand vous étiez enfant, vous vous disputiez aussi avec vos frères et vos sœurs? Voilà. Je vous dis oui. Voilà. Je me confesse. Je me baigne aussi à la plage, sur la plage. Et quand j'étais enfant aussi, parfois, avec mes frères et mes sœurs, je me disputais aussi. Et après, on se pardonnait. Hein? Et après, on se disait tous ensemble, allez, on se pardonne, allez, on continue. Demandons au Seigneur, encore une fois, de nous donner des saintes vocations et des saints prêtres de notre Église. Amen.